Alors, dans cette vidéo, nous allons faire l'étude de la fonction e puissance x moins 5 fois e puissance x plus 1. Alors, j'ai déjà fait l'étude, en fait. Ce qu'on va faire ensemble, c'est juste le graphique à la fin. Mais je vais d'abord vous commenter un petit peu les différents points de la méthode. Cette étude de fonction est assez facile, les calculs ne sont pas compliqués. Vous devriez y arriver. Je vous encourage à essayer de le faire par vous-même avant de regarder la vidéo. Et si vous n'y arrivez pas, bien regardez le corrigé et ses explications. Bien. Alors, première chose, le domaine de définition. C'est très simple puisque c'est R. Il n'y a aucun problème, hein, il n'y a pas de division par 0, il n'y a pas de racine carrée de nombre négatif, il n'y a pas de log de nombre négatif non plus. E puissance x est défini par tout, donc le produit des deux aussi, donc il n'y a pas de problème, c'est R. Est-ce qu'elle est paire ou impaire du coup, puisque le domaine est symétrique? Eh bien, c'est facile de voir qu'elle n'est ni un ni l'autre. Hein. Si vous calculez f de moins x, et bien moins f de moins x, vous voyez que dans aucun des deux cas, c'est égal à f de x. Donc, elle n'est ni paire ni impaire. Pour trouver les zéros, alors, pour trouver des zéros, on a un produit. Ici, on a un produit de deux parenthèses. Donc, ça veut dire que pour que le produit soit nul, il faut qu'une des deux parenthèses soit nulle. Alors, quand est-ce que e puissance x moins 5 est égal à 0? C'est quand e puissance x est égal à 5. Et pour trouver la valeur de x, eh bien, comme vous savez, connaissez la célèbre phrase, hein, on prend ln des deux côtés. Donc, du coup, ln de e puissance x, c'est x. De l'autre côté, j'ai ln de 5, et ln de 5, c'est 1,61. Pour l'autre parenthèse, par contre, ici, je devrais avoir que e puissance x est égal à moins 1, ce qui est impossible. E puissance x est une fonction qui est strictement positive, elle ne peut jamais être nulle. Donc, du coup, le tableau est assez vite fait. Il n'y a qu'une seule valeur à mettre, 1,61, puisque dans le domaine de définition, il n'y a pas de problème. Donc on met, comme la fonction est définie partout, on mettra juste 1,61 et regardez ce qui se passe à gauche et à droite. Donc là j'ai réécrit mes deux lignes, ici et là, le produit des deux. Donc e puissance x moins 5 c'est négatif avant 1,61, c'est facile à voir. Vous prenez par exemple x est égal à 0, hein. Prenez une valeur qui est à gauche. E puissance 0, ça fait 1, moins 5, ça fait moins 4, donc c'est négatif. Donc à droite, ce sera positif. E puissance x plus 1, E puissance x est tout le temps positif. Si j'ajoute 1, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Donc ça sera positif partout. Et le produit des deux, ici, moins fois plus, ça fait moins. 0 fois plus, ça fait 0. Plus divisé par plus, ça fait plus. Voilà. Les asymptotes verticales, il n'y en a pas, puisque le domaine de définition est R. Pour les asymptotes affines, il faut d'abord calculer la pente. On va regarder ce qui se passe d'abord vers plus l'infini. Donc la pente, c'est limite correspond vers plus l'infini de f de x sur x. Donc on reprend f de x qui est là-haut, ici, divisé par x. Et on regarde ce qui se passe. Alors, deux possibilités ici. Soit vous avez compris ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que e puissance x croît beaucoup plus vite que x. Et en plus, là, il y a le produit des deux. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. Et là, vous avez x qui croît, lui, très lentement. Enfin, pas très lentement, mais beaucoup plus lentement que le numérateur. Donc, j'aurai quelque chose de très grand divisé par quelque chose de juste grand. Donc, ça va tendre vers l'infini. Si vous n'y arrivez pas comme ça, il y a toujours la possibilité d'utiliser le théorème de l'Hopital. Si vous utilisez le théorème de l'Hopital, vous dérivez en haut. Je ne sais pas combien ça fait exactement, mais il va rester du e puissance x, ça c'est sûr. Tandis qu'en bas, la dérivée de x, ça fait 1. Donc, vous aurez en haut quelque chose qui va croître, divisé par 1, donc vous allez aussi tendre vers plus l'infini. On retrouve bien le même résultat. Vers moins l'infini, les choses sont un petit peu différentes, parce que e puissance moins l'infini, ça tend pas vers l'infini, ça tend vers 0. Je rappelle que e puissance moins l'infini, c'est 1 divisé par e puissance l'infini, donc ça fait 1 divisé par l'infini, donc 0.
Donc ici, ben, en fait, la première parenthèse, ça va tendre vers moins 5. La deuxième parenthèse va tendre vers 1. Donc finalement, vous aurez quelque chose du genre moins 5 divisé par ben, moins l'infini. Et là, ben, c'est le principe du gâteau d'anniversaire. Hein. Donc plus il y a d'invités, plus les parts de gâteau sont petites. Donc ici, les parts de gâteau vont se réduire à 0. Ce qui fait que vous allez avoir une asymptote horizontale, puisque la pente est nulle. Donc du coup, il faut calculer h. H, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins m fois x. Comme m vaut 0, ben en fait, il faut simplement calculer qu'est-ce que vaut la limite quand x tend vers moins l'infini de e puissance x moins 5 fois e puissance x plus 1. Ben, comme on l'a dit avant, e puissance moins l'infini, ça tend vers 0. Ici, ça tend vers 0 aussi. Donc, j'aurai moins 5 fois 1, ça fait moins 5. Donc, j'ai une asymptote affine ici, qui est y est égal à moins 5. La dérivée est assez facile à calculer. C'est le produit de deux fonctions de f fois g, donc f'g plus fg'. Mais les dérivées sont très simples. Hein. La dérivée de e puissance x moins 5, c'est simplement e puissance x. La dérivée de e puissance x plus 1, ben c'est e puissance x aussi. Donc voilà, ça fait ceci. On met e puissance x en évidence. On calcule l'intérieur de la parenthèse qui donne ceci. Et là, on peut encore mettre 2 en évidence. Donc voilà ici ma dérivée. Là, ma dérivée ici, c'est 2 fois e puissance x fois e puissance x moins 2. Quand est-ce qu'elle est nulle? Eh bien, forcément quand la parenthèse est nulle, puisque, encore une fois, e puissance x est toujours strictement positif. Donc la seule possibilité, c'est que la parenthèse soit nulle. Donc il faut que e puissance x moins 2 est égal à 0, donc e puissance x soit égal à 2, donc on prend ln des deux côtés, le x apparaît, égale ln de 2, et ln de 2 ça fait 0,693. Voilà. Donc, le tableau, très simple là aussi, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur, c'est le ln de 2. Donc, première ligne, donc là j'ai repris les termes, hein. 2 fois e puissance x moins 2, sont dans le tableau. Là, ce sera le produit des deux. Donc là, en fait, c'est f' de x, hein, ceci. Donc, toujours positif pour 2 fois e puissance x. E puissance x moins 2 est nul à 0,693, donc un ln de 2. Et négatif avant, positif après. De nouveau, prenez 0, hein, e puissance 0, ça fait 1. Moins 2, ça fait moins 1, donc j'ai bien moins 1, moins ici, un plus là. Plus fois moins, ça te fait moins. Plus fois 0, ça fait 0. Plus fois plus, ça fait plus. Donc, la fonction descend d'abord, atteint un minimum ici et remonte là. Comment j'ai trouvé la valeur de moins 9? Ben, j'ai repris le 0,693. Je l'ai introduit dans ma fonction ici. Donc, j'ai calculé f de 0,693 en remplaçant x là et là. Et ça donne moins 9. Vous pouvez le faire sur votre machine pour vérifier. La dérivée seconde, là aussi, est assez facile. Il faut reprendre la dérivée qu'on avait trouvée ici. Donc, de nouveau, un produit, donc f'g plus fg'. Donc, des dérivées très simples, puisqu'il y a du e puissance x. Donc, ici, f', ça reste 2 fois e puissance x, fois g, plus f fois g'. Ici, on obtient e puissance x. De nouveau, on peut mettre 2 fois e puissance x en évidence. Dans la parenthèse, on simplifie. On voit qu'il y a encore un 2 qu'on peut mettre devant. Et voilà ce qui me reste. 4 fois e puissance x sur e puissance x moins 1 fois e puissance x moins 1, c'est ma dérivée seconde. Quand est-ce qu'elle est nulle? Ben, encore une fois, j'ai l'impression d'avoir fait 3 fois la même chose. Hein. C'est pas qu'une impression, c'est vraiment ce qui s'est passé. E puissance x reste positif, donc il faut que la parenthèse soit nulle. Donc e puissance x moins 1 soit égal à 0. Donc e puissance x soit égal à 1. On prend ln des deux côtés. Le x apparaît. On prend ln de 1. Ln de 1, ça fait 0. Bien, encore une fois, le tableau est très court. Juste 3 colonnes.
Donc, on regarde ce qui se passe en 0, avant et après. Là, on a repris nos termes. Hein. 4 fois puissance x, il est là. La puissance x moins 1 est ici. On fait le produit des deux pour la dérivée seconde et le comportement de f. Est-ce qu'elle est concave ou convexe? Voilà, donc des plus partout. Ici, moins 0 plus. De nouveau, prenez un nombre. Alors là, par exemple, c'est plus facile de prendre un nombre plus grand que 0. Si vous prenez x est égal à 1, vous avez e, vous savez que c'est à peu près 2,72. Moins 1, donc ce sera positif. Et donc avant, négatif. Plus fois moins, ça fait moins. Plus fois 0, ça fait 0. Plus fois plus, ça fait plus. Donc là, elle est concave, convexe. Ici, un point d'inflexion. Et il faut calculer f de 0. Donc, vous reprenez l'équation de départ. F de 0. E puissance 0, ça fait 1. Moins 5, ça fait moins 4. Ici, vous avez 1 plus 1, ça fait 2. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Voilà d'où vient cette valeur. Donc, il est d'usage de calculer la pente au point d'inflexion. Ici, donc il faut calculer f' de 0. Donc, ici, on calcule, on prend x égale 0. Donc, ça va faire 2 fois 1 fois moins 2. Donc, vous obtenez moins 2. Ça, c'est la pente au point d'inflexion. Bien, maintenant, on a tous les éléments pour faire le tableau. Donc, on va s'y coller. Alors, il faut déjà regarder un petit peu les valeurs qu'on a trouvées. Là, j'ai trouvé le point. Je sais que ça coupe en 1,61. Ici, j'ai une asymptote horizontale en x est égal à moins 5. Bon, dans mes deux autres tableaux, ici, je vois que je descends jusqu'à moins 9. Donc, là, moins 8. Donc, mes axes, je vais les placer un peu comme ceci. Donc, on va mettre comme ça. Et on va mettre plutôt, enfin, l'axe assez haut, puisqu'il y a des choses qui se passent en moins 8 et moins 9. Hein. Donc, par ici, ça devrait aller. Donc, on va mettre l'axe des x, l'axe des y. Donc là, j'ai 0. Alors, si je prends un carré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, on va faire comme ça. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Là, je suis à moins 10. Ici, j'aurai 1, 2. Voilà. Alors, on va reprendre les points qu'on a déjà trouvés. On sait qu'on coupe l'axe des x en 1,61. Donc, je vais couper à peu près ici. Ça, c'est mon 0. Hein. Le minimum, on sait qu'il est... non, le minimum est ici. Il est en 0,693 moins 9. Donc, il est ici. Là, c'est le minimum. Il y a un point d'inflexion en 0, moins 8. Un point d'inflexion avec une pente de moins 2. Donc ça veut dire que si on se déplace de 1, on va descendre de 2. Donc il y aura une pente à peu près comme ceci. Je sais que j'ai une asymptote horizontale en moins 5. Alors moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc je suis là. Alors l'asymptote n'est valable que du côté de moins l'infini. Vers plus l'infini, il n'y a pas d'asymptote. On avait vu qu'il n'y a pas d'asymptote verticale non plus. Voilà les informations que j'ai. Là, j'ai tout mis ce que j'avais récolté dans mes tableaux. Bon, alors maintenant, à quoi ressemble la courbe? Alors la courbe, ben, elle va venir depuis moins l'infini. Il y a une asymptote ici, donc elle va venir ici tout près, comme ça. Ensuite, elle va descendre, elle est concave, hein, ici le long. Donc là, elle va légèrement descendre en étant concave, comme ceci. Ici, on va arriver au minimum, et là, elle va remonter très très vite ici.
Bon, alors essayons de faire un dessin pas trop moche. Je vous rappelle que pour avoir le vraiment beau dessin, vous pouvez prendre des logiciels comme Desmos, qui est très pratique et facile à utiliser. Donc ici, ça va faire les convexes à partir d'ici. Hein. Donc là, on va viser pour arriver juste. Voilà, comme ça. Et de ce côté ici, ben, à partir de là, elle va être concave. Donc, je ne sais pas par où exactement elle passe. Hein. Si vous voulez avoir un dessin plus précis, vous êtes obligé ici de calculer quelques points. Donc nous, on va faire juste une esquisse. Ça va faire quelque chose comme ça. On va se rapprocher de plus en plus de l'asymptote affine. Voilà à quoi va ressembler cette fonction. Voilà, encore une fois, si vous voulez faire un dessin plus précis, prenez un logiciel. Voilà.